Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et j'espère que votre training Zilan se passe bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va retourner sur le chapitre 1, et on va voir 5 strats que vous faites peut-être, et qui sont complètement inutiles. Alors, elles sont inutiles, elles ne le sont pas, mais par rapport à votre niveau, je vous déconseille de les faire. Vous voyez, dans le speedrun, il y a deux clés. Des routes optimales et des mouvements optimaux. Ce que vous faites la plupart d'entre vous pour vous entraîner, c'est de regarder les vidéos de joueurs qui sont expérimentés. Et c'est complètement, c'est très bien comme méthode. Mais vous voyez, ces joueurs-là, de un, ils ont de l'expérience sur le jeu, donc les routes qu'ils font ne leur posent quasiment aucun risque. Et deuxièmement, comme ils ont des mouvements opti, ils gagnent du temps. Le fait est que, comme la plupart d'entre vous, vous êtes novices, euh, ces strats-là risquent de un, de vous faire prendre beaucoup de danger pour rien. Deuxièmement, comme vous n'avez pas forcément les mouvements optimaux, eh bien faire ces strats ne vous fait peut-être rien gagner du tout, si ce n'est perdre du temps. Alors le premier exemple que je vois en tête, c'est justement cette room-là. J'ai beaucoup vu sur les streams que vous passiez ici, que vous faisiez un extended reverse hyper, et que vous finissiez la room comme ça. Alors c'est très bien, mais il y a deux raisons pour lesquelles cette strat n'est pas optimale. Déjà, premièrement, vous avez un cristal à votre droite. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'extend votre reverse, vous n'avez pas besoin d'extend votre hyper. Vous gagnez un quart de seconde juste en faisant un instant hyper et en récupérant votre dash sur le cristal. Mais en fait, à vrai dire, le fait de se positionner ici, ça n'a de réel intérêt que si vous faites cette route-là. Cette route-là est compliquée parce qu'elle nécessite une technique avancée qu'on appelle le corner boost. Et voilà, c'est la raison pour laquelle monter jusqu'en haut n'est pas forcément rentable. Moi, la route que je vous conseille, c'est plutôt de simplement faire comme ça. Je vais vous montrer la différence au niveau du timer. Entre la route comme ceci, 4,35. Vous voyez, juste de ne pas l'extend, vous gagnez déjà un quart de seconde. Mais ensuite, la strat dont je vous parle, pardonnez-moi, on gagne encore du temps sur le fait de passer en haut. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en speedrun, un truc qui fait gagner beaucoup de temps quand on les cumule sur une longue durée, c'est qu'à chaque fois qu'on veut toucher le sol, on veut privilégier ce genre de trajectoire. Et le fait de ne pas monter beaucoup plus haut que le mur avant de retomber à ce genre de mouvement. Pourquoi? Parce que le fait de monter haut avant de toucher le sol, vous perdez déjà du temps pour aller au sommet de votre trajectoire et vous en perdez encore pour redescendre. Donc là, ici, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est atterrir sur le sol relativement vite. Et ensuite, vous pouvez continuer. Et là, votre mouvement, il est rentable. Voilà. La deuxième route, alors, les 4 rooms sont quasiment successives. La deuxième room, c'est celle-ci. Ce que font tous les joueurs avancés, c'est un wave dash. Tac. Et ils prennent la route. Pour un joueur expérimenté, un wave dash sur un sol petit comme ça ne présente strictement aucun risque. Mais pour gagner du temps avec cette strat, il faut l'optimiser. Différence entre une route qui n'est pas optimisée, 3-4, et une route optimisée, il y a au moins 0,8 secondes de différence.
Et si je vous dis ça, c'est parce que la plupart de ce que je vois dans les streams se situe plus sur le fait de s'agripper, faire le wave dash, s'agripper à un mur, faire un saut qui n'est pas petit et prendre la transition. Si vous voulez faire cette route, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui déneigent avec les wave dash, utilisez la transition pour faire un wall bounce, faites le wave dash, arrangez-vous pour faire un wall bounce, et voilà ce que ça donne. Mais si vous voulez privilégier le safe, ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser la transition pour faire un wall bounce, de juste agripper le bloc, de monter pendant que le bloc avance, de faire un up dash, et de finir de cette façon. Le temps que vous perdez sur la route wave dash optimale est inférieur à 0,2 secondes. Alors très concrètement, si vous voulez privilégier un rapport gain-risque, je vous conseille d'utiliser le zipper. Voilà. Ensuite, on arrive justement sur la prochaine room. Celle-ci, où la plupart d'entre vous font ça. Tac, tac, dash. Voilà, c'est la route la plus fréquente de ce que je vois sur les streams. Le wave dash, c'est bien. Très concrètement, le wave dash est bien. Mais sachez qu'il sera beaucoup plus optimal si vous vous positionnez relativement à droite et que vous touchez ce sol-ci. C'est pour la même raison que ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est que là au moins vous atterrissez quasiment tout de suite sur le sol, et ce qui se passe, c'est que vous pouvez enchaîner. Voilà, vous gagnez quasiment une demi-seconde juste de cette façon. Si ça vous semble un peu chaud, parce que effectivement il faut être capable de... Pardonnez-moi. Il faut être capable de gérer sa position d'arrivée et de faire un enchaînement rapide. C'est pas forcément facile. Donc, la solution simple que je vous propose, en fait, c'est comme la room que vous voyez là à l'écran, c'est de prendre le zipper et de continuer. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est ne sautez pas ici parce que le zipper ne va pas s'activer tant que vous avez une vitesse ascendante. Donc, on agrippe le zipper, on saute pour avoir de la hauteur et on fait ça. Le temps que vous perdez sur le wave dash optimal est de 0,2 secondes. Et encore une fois, cette strat-là ne présente absolument zéro risque. Alors maintenant, pour les plus avancés d'entre vous, je vais quand même faire une petite aparté. La strat optimale que vous pouvez faire dans ce qui vous est possible de faire, c'est tout simplement de vous positionner ici et de faire un bunny hop. Et là, vous gagnez encore un petit peu de temps. Alors là, je l'ai pas petit. Vous gagnez plus de 0,1 seconde avec un bunny hop. Voilà. Mais pour la plupart d'entre vous, je vous conseille d'utiliser le zipper. Je vais réussir à mettre cette tête. Alors la room d'après, là on est très bien, là on est très bien. C'est ici que j'ai quelque chose à vous dire. Parce que comme tout le monde le fait dans les vidéos, vous allez tous sur le sol et vous faites un wall bounce. C'est très bien. Mais encore une fois, ça n'est rentable que si vous atterrissez sur le sol le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ceci, c'est d'arriver comme ça. Et là, vous avez un gain de temps de à peu près, ça dépend de votre niveau de petit avant, mais en tout cas, vous gagnez du temps. Ce que je peux vous conseiller, parce que si vous voulez éviter le trop petit et que ce soit ça qui arrive, c'est-à-dire de rater le sol, si vous avez 2 touches de saut, vous allez simplement rester appuyé sur gauche, spammer les 2 touches de saut, et voilà ce qui devrait se passer. Voilà, vous perdez simplement 0,2 secondes, vous gagnez du temps par rapport à ça, et encore une fois, ça ne présente zéro risque.
Bon, sincèrement, celle-là, c'est la moins importante des 5 strats, hein, si vous voulez continuer, il n'y a pas de problème. Et la dernière room que je veux vous montrer, c'est celle-ci, et c'est la plus importante d'après moi. Parce que il présente un très gros risque de faire ce wall bounce et d'enchaîner de manière opti la suite jusqu'à la transition. Parce que entre le temps de se positionner, faire le wall bounce, être sûr qu'on est bien agrippé, continuer, faire un premier hyper, un wave dash et le dash vers le haut, c'est pas facile d'enchaîner tout ça. Sincèrement, c'est pas facile de le faire de manière opti. Voilà. Vous avez à peu près ce temps-là en le faisant de manière opti et croyez-moi, vous serez pas très très proche de ce temps-là avec cette route. Alors il y a une route alternative qui est plus simple, certes, c'est de le faire comme ça, en évitant le wall bounce. Et en évitant du coup d'arriver sur le côté du bloc. C'est cette route. Maintenant, je vais vous en montrer une autre qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus directe et qui évite tous les problèmes d'extended hyper, de wave dash, de wall bounce optimisé. C'est celle-ci. Et là, je suis à 4,1, donc je perds un petit peu de temps sur la strat opti, mais regardez. En fait, je n'ai absolument aucun time loss, si ce n'est du time win. En faisant ceci, alors ce qu'il faut que vous fassiez, c'est d'utiliser 2 touches de saut. Quand vous arrivez ici, bon, soit vous faites un petit saut et vous prenez le spring, soit vous faites un dash diagonal pour le toucher instantanément. Et quand vous arrivez sur ce mur-là, vous allez faire 3 sauts, donc tac, 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 pour arriver ici. 1, 2, 3. On le fait. 1, 2, 3. Et un quatrième ici. Un instant hyper. Et vous prenez votre transition. Donc encore une fois, pour que ça soit rentable, il faut que vous alterniez entre vos 2 touches de saut. Mais c'est une habitude qui se prend relativement très vite, pour l'avoir vu sur le stream. Et vous gagnez du temps. Voilà, ensuite, bah, cette room-là, elle est bien. Cette room-là... Cette room-là... Ah bah cette room-là, c'est bien si vous êtes consistant pour passer sur la gauche. Et autrement, sachez que passer par la droite, ça vous fait perdre 0,6 secondes. Voilà, en tous les cas, sachez que vous êtes à la D-LAN. C'est-à-dire que c'est une compétition. Il va y avoir beaucoup de stress le jour J, amplifié par tous les gens qui vont vous regarder en direct, soit sur place, soit via Twitch. Donc la gestion de stress est déjà assez forte. Sincèrement, évitez de vous rajouter des strats qui sont compliqués, d'autant qu'on en a vu, dans ce simple niveau, il y en a 5 qui ne sont pas si utiles que ça. Donc voilà, je vous conseille de privilégier un rapport gain sur risque qui soit bien, plutôt que de favoriser des strats qui soient le plus rapide possible. Mais le problème, c'est que si vous voulez rater la D-LAN, vous risquez d'entrer dans un cercle vicieux où vous allez rater 4 fois la même strat, vous allez perdre 15 secondes sur vos adversaires. Donc voilà, prenez le minimum de risques. Les strats safe sont pas forcément plus lentes. Et en tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bon training.